Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inspiration Facile. Alors aujourd'hui, ça sera la recette des briques avec de la viande hachée ainsi que des pommes de terre. Vous aurez besoin pour cette recette de 4 pommes de terre que vous allez éplucher et puis laver. Une fois lavées, il faudra couper en cubes les pommes de terre et les mettre dans une cuve afin de les cuire. Donc moi, je vais les mettre dans un autocuiseur, mais vous pouvez très bien utiliser un faitout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour de nouvelles recettes. Donc, je mets le tout dans une cuve et après, je les cuis pendant 10 minutes à l'autocuiseur. Dans un faitout, c'est à peu près entre 25 minutes jusqu'à 30 minutes. Vous aurez également besoin de 4 oignons que vous allez hacher et de 2 gousses d'ail. Donc, on met de côté les gousses d'ail qu'on va râper et après, on repart dans les patates qu'on a cuit à l'eau, on les sort, on enlève l'eau bien sûr, et puis on les écrase. On les écrase en purée, comme ceci. Si vous avez un écrase purée, c'est encore mieux. Dans une poêle, je mets un filet d'huile de tournesol. Je mets mes oignons que j'ai hachés au préalable et je mélange. Je fais frire un peu le tout, et une fois que les oignons commencent à être dorés, je rajoute mes gousses d'ail, ainsi qu'une cuillère à café de sel et un peu de poivre. Je fais frire le tout, je rajoute 500 g de viande hachée et après on met les épices. Donc pour les épices, vous aurez besoin de une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de cannelle et un petit peu de gingembre, une demi-cuillère de gingembre, ainsi que de persil et de coriandre. J'ai rajouté à nouveau une cuillère à café de paprika. J'ai trouvé que la couleur n'était pas assez rouge, ainsi que 2 cuillères à café de sauce tomate. Je vais rajouter un petit peu d'eau. On cuit le tout à peu près une dizaine de minutes. On repart dans notre purée. On rajoute notre mélange de viande hachée. Et là, on va mélanger le tout. Il faut vraiment bien incorporer la viande hachée et on ne voit plus la purée. Tout est mélangé et de façon homogène, comme ceci. Ensuite, vous prenez une feuille de brique. Vous la coupez au ciseau au milieu. Après, je vais rabattre chaque côté à nouveau en les pliant. Et puis, je mets de la farce en bas de la feuille de brique. Et je fais des mouvements de va-et-vient de gauche à droite. Donc, les images sont très parlantes. Et à la fin, quand j'arrive à la fin, je coupe au ciseau ce qui dépasse. C'est très simple. Et je réserve. Donc, je vous remontre à nouveau. Je vais prendre un peu de farce, mettre en bout de feuille de brique, et puis je fais les mouvements de va-et-vient, à gauche, puis à droite, à gauche, et encore à droite, jusqu'à la fin. Et là, je coupe à nouveau l'excédent, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Après, on go pour la cuisson. Donc là, on les met à frire avec un fond d'huile. Vous pouvez mettre ça dans une vieille poêle, et puis vous les retournez. Au bout de 2-3 minutes, il faut vraiment qu'elles soient bien frites pour avoir le côté croustillant. Donc là, on voit dans les images, je les ai retournées, je les ai cuits à nouveau. Et puis ensuite, je réserve dans une assiette avec, bien sûr, du papier sopalin. Alors le sopalin va absorber un petit peu l'huile. Bon, il faut savoir que c'est quand même une recette un peu grasse, hein. Voilà le résultat final. Ça s'accompagne parfaitement avec une soupe marocaine. Et voilà, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. C'est juste un délice. À bientôt.